Pour moi, l'immersif, c'est la croisée de 3 piliers, les interactions, la narration et l'environnement. Et du coup, l'objectif, c'est d'aller au cœur des 3. Visiteur 360. Les coulisses de l'émotion. Oh là là, c'était trop bien. Bonjour, bienvenue à l'université Tomorrow. Nous sommes en 2046 pour les journées de l'immersif organisées par le JEDI à Louvre-Lens-Vallée. Et pour l'occasion, sur cet épisode inédit de Visiteur 360, nous avons interrogé les experts de l'immersif pour nous donner leur vision du secteur de l'immersif. Hey, and welcome to Tomorrow University. I'm Frances, the president of JEDI Immersive, and we are excited to have you with us today. Hey, bye. Ça veut dire quoi pour toi? Immersif, engagement, expérientiel? Le terme immersif, c'est avant tout une expérience, à la fois individuelle, mais surtout collective et transformatrice. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait une expérience immersive, que ça soit visuelle, olfactive, sonore, et ben en fait, on est changé à jamais, transformé à jamais. C'est toute expérience qui permet de faire disparaître l'espace artificiel dans lequel un public ou quelqu'un se trouve pour l'emmener quelque part. Lui faire croire qu'il est ailleurs que là où il est. Et du coup, moi j'en viens à penser que c'est plus une disposition psychologique qui fait qu'il n'y a pas une réponse toute faite et qu'on emmène les gens à un endroit psychologique et donc de ce fait, on peut les emmener par plein de manières différentes. Donc il y a des gens qui vont être plus sensibles à la narration, d'autres qui vont être plus sensibles au sensoriel, d'autres au décor. Et c'est pour ça que l'immersif, il est si vaste. Pour moi, expérientiel, c'est quelque chose qui est vraiment différent de la réalité qu'on a d'habitude et qui nous change. L'immersif est une expérience à vivre à plusieurs pour se transformer. Expérientiel, c'est un moment d'évasion dans lequel les gens vont faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire avec plaisir. Parce que l'idée, c'est quand même qu'ils ressentent des émotions positives. En groupe, c'est-à-dire que c'est important que ce soit en groupe et qu'il y ait une grosse dimension ludique. Voilà. Alors pour moi, immersif, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent avec des termes différents. En tout cas, des volontés de se dire que l'immersif, c'est une manière de plonger dans un décor, de plonger dans un univers, de vivre une expérience avec une histoire qui est racontée, dans laquelle on vient s'immerger. Le côté immersif, de vivre le décor, de vivre la narration, de vivre l'expérience et de ressentir quelque chose par rapport à cette expérience. Pour moi, l'immersif, c'est la croisée de 3 piliers, les interactions, la narration et l'environnement. Et du coup, l'objectif, c'est d'aller au cœur des 3. Donc, pour moi, l'immersif, c'est vraiment la déconnexion totale avec, alors non pas avec la réalité, mais avec la réalité dans laquelle on se trouve avant l'expérience. Donc, voilà, il y a avant l'expérience, il y a l'expérience qui doit être immersive, donc qui doit nous couper entièrement au niveau des 5 sens, au niveau de l'émotion et de ce qu'on ressent, par rapport à la réalité qu'on a connue avant et qu'on reconnaîtra du coup juste après l'expérience. Que veux-tu faire vivre à ton public? Ce que je veux faire vivre à mon public, c'est avant tout la connexion, l'interconnexion entre les êtres, les personnes, et que ces expériences puissent leur permettre de se re-questionner sur soi-même en fonction de cette relation, cette connexion qui crée avec les autres. Alors moi, ce que j'aimerais faire vivre, je pense que c'est quelque chose de l'ordre du déplacement, un déplacement intérieur, d'être arrivé à un endroit auquel soit on ne pensait pas pouvoir accéder, soit qui n'existait pas. Est-ce que ça a touché une émotion qui est rarement touchée? Est-ce que ça a évoqué? Et peut-être aussi donner une forme d'énergie ou provoquer une envie. Je trouve qu'il n'y a rien de plus fou que les expériences desquelles je sors et qui me disent « Ah, j'ai envie de créer, j'ai envie de créer, j'ai envie de créer ». Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais ça m'a donné une envie, ça m'a ouvert un monde qui me raconte quelque chose. J'ai vraiment envie qu'ils comprennent ce que c'est la confiserie. En fait, les gens connaissent les bonbons, mais ils ne savent pas comment c'est fait spécialement. Et j'ai envie qu'ils rentrent vraiment dans un nouveau monde et qu'ils en ressortent en se disant « Mais en fait,
les bonbons, c'est encore plus cool que ce que je pensais. Je veux leur faire vivre une expérience où ils en ressortent transformés, porteuses de sens. Un souvenir mémorable entre humains. J'aimerais bien effectivement que chaque personne qui rentre chez Chant se sente libre de s'exprimer comme il le souhaite, de se lâcher, de vivre des émotions collectives tous ensemble, sans barrière, et en se disant « Ok, j'ai oublié ma journée, je suis là juste pour m'amuser ». Donc, c'est vraiment ça l'objectif de Chant. J'ai envie que le public sorte de l'expérience en ayant envie de boire des coups derrière, envie de parler, de rigoler ensemble, et qu'ils puissent en reparler longtemps ensemble, enfin plusieurs semaines, voire mois, pour pouvoir, ce soit un motif pour qu'ils se charrient entre eux, qu'ils rigolent entre eux. Eh bien, nous, on répond avec des porteurs de projets. En tant qu'architectes, on est là pour rendre vivantes des histoires. On veut que nos visiteurs et du coup les clients de nos clients vivent quelque chose dans les décors, dans les scénographies qu'on va créer, dans des architectures qui tiennent la route et qui surtout s'effacent au profit du récit. La plupart du temps, c'est vraiment d'être coupé du monde réel et de rêver le temps d'une aventure. Moi, mon but, c'est de faire vivre une expérience la plus complète possible. Donc, effectivement, il y a cette question des 5 sens et de l'histoire qui est très importante. Et en plus de ça, dans le métier que je fais, qui est du jeu, il faut, j'insiste, c'est même obligatoire, c'est même central d'avoir une notion d'interaction et de participation avec l'univers. Voilà, c'est pas un univers contemplatif, c'est un univers très participatif. En un mot, toi, elle est avant tout immersive, engageante? Mon expérience est transformatrice, c'est-à-dire cette relation qu'on peut engager avec les autres par un moment collectif d'interconnexion entre différentes personnes. C'est ce changement, cette transformation à jamais, se poser la question de comment on apprivoise cette expérience et comment on la vit collectivement. Narrative. Pour moi, mon expérience, elle est définitivement sensorielle. Transformatrice. Je pense que l'expérience Chant, elle est participative. Effectivement, on va d'abord choisir son nom de scène, ensuite on va se costumer. Donc vraiment, chaque participant monte sur scène. Il n'y a pas une star et les autres qui regardent. C'est vraiment tout le monde ensemble va vivre l'expérience Chant. Et je pense que c'est vraiment ce qui distingue Chant d'autres activités. Je dirais participative. Spatiale. Participatif, c'est mon côté spectacle. Pour être cohérent avec ce que j'ai dit juste avant, forcément, l'expérience est participative, puisqu'il faut, ce sont les joueurs qui jouent et ce sont les joueurs qui façonnent leur histoire et l'expérience, et donc qui sont quelque part, alors pas responsables, mais qui sont acteurs de l'issue du niveau d'immersion qu'ils auront connu durant l'expérience. Un immense merci à toutes les personnes qui ont accepté de se prêter au jeu devant notre caméra. Merci beaucoup également à l'équipe du Jedi, Frances, Charlotte-Amélie, Thibaut et Anaïs, ainsi qu'à tous les membres du BDE de Tomorrow qui ont fait de ces journées de l'immersif un véritable succès. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le et dites-nous ce que vous en pensez. À très vite sur Visiteur 360, les coulisses de l'émotion.